Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler imposition et nous allons voir quel est le taux d'imposition sur votre salaire. Commençons par une petite mise en contexte. Tu crois que ton salaire est égal à ce qui est écrit en bas à droite de ta fiche de paye, ou au virement que tu reçois tous les mois. En réalité, ce que tu touches n'a rien à voir avec la valeur que tu dois produire. En 2024, le salaire médian tourne autour de 2180 euros net par mois. Mais derrière ce chiffre se cachent des dizaines de pourcents de prélèvements. Aujourd'hui, je te décrypte le vrai coût d'un salaire et par conséquent le vrai taux d'imposition qui va avec. Commençons par une petite présentation du salaire médian. Le salaire médian net en équivalent temps plein est estimé à 2183 euros par mois selon l'INSEE. Cet indicateur est plus représentatif que la moyenne. En effet, cela signifie que 50% des salariés gagnent moins et 50% gagnent plus que ce salaire. À titre de comparaison, le salaire moyen en France est d'environ 2587 euros net par mois. Pour verser 2183 euros de salaire, c'est-à-dire le salaire médian, un employeur débourse d'abord un salaire brut, d'environ 20% plus élevé, soit 2730 euros bruts par mois. À cela s'ajoutent les charges patronales, comprises entre 25% et 45%, selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activité par exemple. Pour notre exemple, pour un salaire brut estimé à 2730 euros, les charges patronales s'élèvent à 1092 euros. Cela signifie que l'employeur doit débourser un coût total de 3820 euros par mois. Intéressons-nous maintenant au passage du salaire brut au salaire net. Sur ton salaire brut de 2730 euros, ton employeur vient déduire des charges salariales. Celles-ci sont autour de 22% de ton salaire, ce qui représente environ 600 euros dans notre cas. Tu obtiens donc un salaire de 2130 euros net par mois avant impôt, ce qui s'approche du salaire médian des Français en 2025. J'ai précisé salaire net avant impôt car ton salaire net est soumis à l'imposition sur le revenu. Pour continuer notre exemple, nous supposons que le taux moyen d'imposition est de 10%. Celui-ci peut varier en fonction de la composition de ton foyer fiscal. Avec ce salaire net de 2130 euros, tu dois payer 210 euros d'impôt sur les revenus. Tu reçois donc 1920 euros net après impôt tous les mois. Faisons à présent un petit récapitulatif. Pour une personne touchant le revenu médian en France, nous obtenons un coût pour l'employeur de 3820 euros, un salaire brut à 2730 euros, un salaire net avant impôt sur le revenu de 2130 euros, et enfin un salaire net après impôt sur le revenu, correspondant au virement reçu par le salarié, de 1920 euros. Cela veut dire qu'environ 50% du coût total du salaire, de 3820 euros, part dans les prélèvements, au sens large, pour que le salarié ne touche finalement que 1920 euros net tous les mois. Tu l'auras compris, ton salaire net après impôt représente moins de la moitié du coût total pour ton employeur. Comprendre cela est crucial pour parler du pouvoir d'achat, d'investissement ou même de négociation salariale. En effet, tu dois comprendre que si le virement que tu reçois est de 1920 euros, ton employeur a quand même déboursé 3820 euros. Il est donc en mesure d'attendre que ton travail permette de rembourser cette valeur. Tu dois donc produire 3820 euros de valeur chaque mois pour toucher un salaire de 1920 euros. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse me l'indiquer avec un pouce en l'air. Je vous laisse également m'indiquer en commentaire si vous connaissiez toutes ces valeurs et si vous saviez que 50% de votre salaire partait à l'État. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.